Peut-être en premier de dire merci parce que ça m'a permis peut-être de rendre plus fort un certain nombre de rendre plus fort un certain nombre de convictions. Je vais partir là-dessus en disant que chacun, si petit ou si grand soit-il, apporte toujours sa part à l'équilibre du mouvement permanent de la vie. Et je trouve que cette conviction-là, elle a été pour moi largement ravivée au cours de ces 2 jours. Chacun demeure précieux à l'harmonie de l'ensemble, et ça m'a fait largement penser à la permaculture. On va y revenir. Parce que la permaculture, elle relève le défi de ne pas épuiser la terre, mais dans le même temps de participer à sa régénération. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, osons ce pari de ne pas épuiser l'humanité, mais de contribuer à la vivifier. Et je trouve que là, on est sur quelque chose de fort autour de ça. Je te vois hocher du bonnet, Jérôme, parce que tu as pris des trucs que j'avais notés, mais je vais le redire autrement. Non, mais un truc qui m'a semblé être super, c'est la notion d'oasis. Parce que je pense que les uns et les autres, oasis, on sait faire. On sait mettre en confiance. On sait sécuriser. Et la sacrée question, c'est comment ça va se passer demain. Comment il nous faut préparer ce demain. Alors, on a le mot, on a le concept, émancipation. Mais émancipation, on l'a vu dans certains trucs, c'était pas seulement sur le travail, ça peut être aussi sur l'après-travail. Il y a un dispositif duquel on pourrait s'inspirer qui s'appelle « Un avenir après le travail ». Alors, qui travaille plus pour les gens qui partent en retraite, mais en se disant qu'est-ce qu'on va faire après? Et on a certainement là des pistes à creuser autour de l'utilité sociale. J'ai envie, pour se dire qu'on est sur ce moment-là, de souligner le travail d'hier matin. Ce forum-là, il aurait eu lieu il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. On aurait eu 2, 3 intervenants, et ainsi de suite, qui nous auraient dit des choses super belles. Et puis en fin de compte, là, Jérôme, tu nous as permis de se dire que tout ça, c'était bien dans nos têtes aux uns et aux autres. Et que le bilan d'hier matin il était bien plus conséquent qu'un bilan qui aurait pu nous donner par et on l'est tous, des experts. Sur tes 2 mots, là, j'avais envie de rebondir pour se dire, résister, mais expérimenter. Expérimentons. Et je crois qu'il y a eu plein de choses comme ça autour de l'expérimentation et qui sont vachement fortes. J'ai envie en premier de vous confier une formule, c'est de Pierre. Ce matin dans l'atelier, on se posait des questions sur la gouvernance et ainsi de suite, puis de dire, des salariés pourraient participer à la décision de construire un hangar. Réponse, non. Un temps de silence, et après, quoique. Et je me disais, de retenir ce quoique pour les uns et pour les autres, pour se dire, peut-être qu'avant de prendre n'importe quelle décision, de pouvoir reprendre son souffle et puis se dire, quoique. Un autre point, la notion de culpabilité. Parce que c'est extrêmement facile sur l'émancipation, de reporter l'émancipation sur la tête de l'autre. Il a qu'à que... Mais comment est-ce qu'on peut partager et faire en sorte qu'il y ait à la fois cette volonté d'émancipation individuelle, mais qu'elle ne peut que porter que par un collectif. Et la question qui revient très vite, c'est comment est-ce que l'on peut mettre en place des environnements facilitateurs pour ces collectifs. Je crois qu'on a eu la chance d'en partager plein, et c'est plein d'exemples, alors que l'on a à retravailler dans notre tête pour faire qu'ils s'appliquent à la réalité de notre territoire. Sur ces éléments d'environnement facilitateur, j'aurais envie que vous fassiez une référence. Alors, elle est énorme la référence, c'est à Johnny Hallyday. Mais sur sa chanson, Donnez-moi envie d'avoir envie. Je crois que si on a aussi dans notre tête ce leitmotiv-là, donnez-moi envie d'avoir envie, peut-être que ça va être le premier déclic, celui qui va être nécessaire. Alors, sans oublier, moi ça m'a semblé être important d'entendre ça aussi, de se dire, il y a tous les mots qu'on utilise, il y a toute la notion de formation, d'information, on l'a revu tout de suite là, dans ce qui a été dit, comment est-ce que on fait en sorte que
l'information circule et que dans le même temps, on puisse être vigilant pour que il y a de la formation pour qu'on puisse comprendre l'information. Alors ça peut paraître tarabiscoté de le dire comme ça, mais je pense que les uns et les autres, on a plein d'expériences là où on a pu donner l'information, mais est-ce qu'elle était accessible? Et pour le rendre accessible, comment faire? Alors, sans doute que ça nous pose un sacré problème là, par rapport à l'émancipation, parce qu'on ne roule pas tous à la même vitesse, on n'a pas forcément la même vue de l'émancipation, et moi d'où je suis, une question en permanence que je me pose, c'est effectivement, il y a des gens qui sont vachement en avant, qui sont vachement précurseurs, qui voudraient qu'on y aille, qu'on aille vite, et puis derrière, il y a des gens qui ne sont pas pareils, qui ne vivent pas à la même vitesse, qui ne sont pas dans le même moment, dans la même temporalité. Et je trouve que là, c'est comment est-ce que je mets en place ce curseur-là d'avancer vers plus de responsabilité, vers plus d'autonomie. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la vitesse des précurseurs, parce que sinon, il va y avoir que la motrice du TGV, les autres wagons ils vont rester en gare. Je sais aussi que si c'est la vitesse des culants, on risque l'immobilisme. Et puis surtout sur le fait de démotiver ceux qui veulent, et c'est là-dedans qu'il faut faire. Il n'y a pas de recette, il y a des points de contact, il y a des éléments auxquels il faut faire attention. J'en avais certainement renoté d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a vu là, ces volontés-là deviennent quelque part des propositions pour la mise en place d'espaces qui sont sécurisants, qui sont ouverts et qui portent quand même vers l'émancipation. Et ça, c'est pas facile de trouver son chemin. Alors, on pourrait se dire entre nos racines et nos ailes, parce que c'est ce chemin-là qu'il faut trouver. On pourrait se dire comment est-ce que l'on va trouver un chemin entre quelque chose qui est de la mutualisation, de la dépendance, ou encore comment est-ce qu'on va trouver son chemin entre de la fidélité et de la perméabilité. Et ça, c'est autant pour nous que pour nos organisations. C'est comment est-ce que nos organisations sont fidèles au statut, sont fidèles au projet, mais dans le même temps, on s'aperçoit bien que les cadres ont besoin de bouger. Aussi, je me permets de vous proposer des devoirs de vacances. Parce qu'on ne va pas avoir le temps de le faire, mais ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez inventer une histoire autour de ça, autour de 4 acteurs, et 4 acteurs qu'on connaît bien chez nous. Le persil. Vous savez, un aromate là, qui est bien implanté dans son coin de jardin, mais c'est pas nous. Deuxième acteur, la courge. Oh, elle est sympa, elle est généreuse, mais elle est quelque peu envahissante. Troisième acteur, le jardinier. Lui, il est soucieux de la réussite de tous les plans de son jardin. Et le quatrième acteur, c'est le cuisinier qui tient à privilégier le goût et qui vont faire les éléments de la réussite du mec qui est en train de préparer. Rappelez-vous comment est-ce qu'on peut articuler là, enfin, il en mettait peut-être d'autres, mais le persil, il est là, il est bien implanté. La courge, il y a le jardinier, lui, il faut qu'il s'assure que tout ça. Et puis en fin de parcours, le cuisinier qui tient à amener tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous livrer ce soir, mais j'attends vos retours pour les devoirs de vacances. Merci.